Bonjour. Donc, je vois qu'on a déjà quelques participants qui sont connectés. On va attendre encore quelques minutes avant de commencer le webinaire. Le webinaire. Euh, mais bienvenue pour ceux qui sont là. Euh, je vous fais patienter un petit peu, euh, quelques minutes, et puis on va se lancer. Louisa, je te laisse me faire signe quand tu penses qu'il faut commencer. Combien de temps on attend encore, et puis comme ça, on démarre. Oui, parfait. Je crois 3 minutes. Et Ça marche? ouais, Ok. Encore 1 ou 2 minutes, et puis on va commencer. Super. Je vois qu'il y a quelques personnes qui se connectent encore, donc bienvenue. On patiente un petit peu, juste voilà, jusqu'à 10h05 pour laisser le temps à ceux qui veulent se connecter de se connecter. Euh, ok, on va pouvoir commencer tranquillement. Ok, je pense qu'on peut se lancer. Louisa, c'est ok? C'est parti alors. Euh, donc,
Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, je vais partager mon écran juste rapidement avec mes collègues. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Vous pouvez me faire un signe de tête? Super. Donc, aujourd'hui, on vous a invité à ce webinaire gratuit pour discuter des méthodologies agiles et plus précisément de la méthodologie Scrum. Sous Smartsheet. Donc, comment on peut faire pour implémenter cette méthodologie dans Smartsheet et bénéficier de cette approche quand on travaille sous Smartsheet. Et donc, aujourd'hui, mon collègue Mathéo et moi, nous allons vous présenter une solution qui a été designée, qui a été faite par Mathéo, du coup. Et donc, j'espère que ça vous plaira. On va rentrer un petit peu dans les détails, ça va être un petit peu technique, mais voilà, j'espère que vous trouverez ça intéressant euh, et, euh, et que vous apprendrez un peu plus sur Smartsheet et sur les méthodologies agiles dans Smartsheet. Donc, l'agenda, on va commencer par une petite introduction, une petite présentation de Mathéo et de moi-même. L'introduction, je l'ai faite entre guillemets déjà, mais voilà, on va commencer avec ça. Ensuite, on va revoir rapidement les principes de base de la méthodologie agile. Alors, je pense que si vous êtes connecté aujourd'hui, vous avez déjà une certaine connaissance, mais bon, juste pour être sûr qu'on parle de la même chose très rapidement, voilà, passer là-dessus. Ensuite, on verra un premier cas d'utilisation. Donc, comment affiner son backlog et planifier son sprint. Le deuxième cas d'utilisation, ce sera la visibilité de l'équipe et des parties prenantes. Donc, comment visualiser les données qu'on a dans son backlog, les données de son sprint, comment avoir une bonne visualisation accessible aux équipes et aux différentes parties prenantes. Et finalement, donc une petite session feedback et questions. Donc, vous avez une section Q&A qu'on va voir dans un instant dans Zoom. Je vous montrerai où de la trouver. Donc, questions-réponses et vous pouvez rentrer vos questions là-dedans et on répondra à la fin. Donc, pour les présentations, donc, je m'appelle Johan Ifen, je travaille pour AMX. Ça va faire 3 ans que je travaille pour AMX. Nous sommes un partenaire de Smartsheet, donc nous faisons des solutions Smartsheet pour nos clients, donc comme celle que nous allons vous présenter ici. Avant de travailler pour AMX, j'ai travaillé dans l'industrie de l'EdTech, comme on dit, donc éducation en ligne, on va dire. Et avant ça, dans la gestion des expatriés. Euh, donc voilà, rapidement. Je suis basé en Allemagne et donc je fais du Smartsheet maintenant pour mes clients partout en Europe et partout dans le monde. Mathéo? Oh, est-ce qu'on a perdu? Ah non, ok. Mathéo? Pardon, Mathéo, tu m'entends? Oui, je suis là. Désolé, ma connexion a été un peu bizarre. Pas de souci. Donc oui, je m'appelle Matteo, je suis italien, je vis en Allemagne depuis 5 ans et je rejoins AMX, ça fait aussi 3 ans, à peu près en même temps que Johan. Donc sur AMX, il a déjà parlé assez. Sur moi, j'ai une formation en ingénieur informatique et avant AMX, j'ai toujours travaillé dans la gestion logicielle, donc product manager, product owner, Scrum Master, enfin, ça s'appelle différemment, mais c'est à peu près toujours la même chose. Donc, soit à la fois avec des méthodologies agiles, et à la fois avec des méthodologies classiques, voire waterfall ou bien hybride. Et donc, aujourd'hui, je suis là pour assister Johan, pour répondre à toutes vos questions et doutes, surtout sur la partie un peu plus technique. Donc, ensemble, on va essayer de vraiment répondre à tous vos concerns. Donc, oui, je te laisse continuer, Johan. Super, merci Mathéo. Donc, comme je vous disais, pour les questions et réponses, vous pouvez voir sur Zoom, sur votre écran, normalement, ce petit onglet. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est là où vous pouvez poser vos questions. Et à la fin de la présentation, on prendra les questions et on essaiera de répondre à tout le monde. Si on ne parvient pas à répondre à tout le monde à temps, on reviendra vers vous par email pour être sûr que vous ayez une réponse à vos questions. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On répondra à tout le monde. Voilà.
Juste un petit dernier mot. Sachez qu'il y aura quelques parties de la présentation qui sont en anglais parce que nous utilisons des slides, des pages qui appartiennent à Smartsheet et on n'a pas voulu, vu que nous ne les possédons pas, on n'a pas voulu les traduire puisqu'elles ne nous appartiennent pas. Mais je parlerai dessus en français et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas aussi à l'ajouter dans la question. Donc, c'est parti. Donc, voilà la première en anglais. Donc, petite présentation sur Smartsheet. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec Smartsheet. C'est une entreprise qui n'est pas forcément la plus connue en Europe, mais qui est très développée aux États-Unis et dans le reste du monde, notamment aux États-Unis, plus de 90% des entreprises du Fortune 100 utilisent Smartsheet, ils font confiance à Smartsheet. C'est une entreprise qui est en place depuis 17 ans et qui a plus de 3500 employés, donc qui est vraiment établie dans ce qui s'agit des logiciels de collaboration. Donc c'est vraiment une entreprise qui est en place et qui propose des solutions qui sont appréciées par ses clients. Donc rapidement à nouveau sur nous, sur AMX. Nous sommes le partenaire numéro un sur la région IMEA. Nous sommes basés un petit peu partout en Europe et on parle plus de 15 langues au total dans l'entreprise. Donc, on essaye vraiment d'être présent sur tous les marchés et surtout d'être présent dans la langue de nos clients pour pouvoir mieux répondre à leurs besoins. Et on propose du coup à nos clients donc, des solutions sur mesure, de la formation et bien évidemment, nous revendons aussi les licences Smartsheet directement pour que nos clients n'aient affaire qu'à un seul interlocuteur pour que ce soit plus simple et de ne pas avoir à avoir deux streams de communication. Et vous voyez quelques-uns de nos clients en Europe avec qui on travaille et qui nous font confiance pour développer des solutions personnalisées pour eux. Donc voilà rapidement pour l'introduction sur Smartsheet et sur AMX. Ensuite, je vais vous parler rapidement de l'environnement dans lequel nous travaillons aujourd'hui. Donc, on voit à l'heure actuelle des vents contraires, on va dire. Donc, au niveau économique, on voit de la hausse de l'inflation, un affaiblissement de la croissance, une complexité qui est accrue, des changements constants, etc. Et donc, ça peut causer pas mal de stress, ça peut causer des erreurs, et donc ça peut avoir un coût, tout ça. Et donc, pour éviter ce genre de choses, on a besoin d'un outil qui nous aide à faire face à ces challenges et qui soit capable de s'adapter à nos besoins. Donc, qui soit personnalisable, ce soit pas un outil qui nous force à travailler d'une certaine façon, mais un outil qui vienne s'intégrer à nos besoins et puisse s'adapter à nos besoins. Donc, Smartsheet, c'est un outil qui est pensé de cette façon-là. Donc, il vient s'intégrer à votre suite d'outils et à s'intégrer à vos façons de travailler. Et donc, il vous aide à mieux travailler à échelle et à mieux collaborer. Donc, c'est l'objectif de Smartsheet. C'est un outil de collaboration, c'est un outil de travail en ligne sur lesquels tous vos employés peuvent travailler en même temps et collaborer pour arriver à livrer leurs objectifs à temps. Un exemple rapidement d'un des clients Smartsheet qui fait confiance à Smartsheet et qui a atteint ses objectifs grâce à Smartsheet, donc Uber, que vous connaissez tous, donc a réduit le temps de planification et de développement grâce à Smartsheet de moitié. Donc de bons résultats, réduit de plus de 1000 heures. Son temps de planning. Donc, de très bons résultats grâce à Smartsheet. Et donc, j'espère que si vous venez à utiliser cet outil, vous
ferait partie de ces success stories aussi dans le futur et que vous pourrez aussi avoir des résultats de la sorte. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, la méthodologie agile, comme j'ai dit, je passe rapidement là-dessus aussi parce que je pense que vous avez des connaissances si vous êtes ici aujourd'hui, mais juste être sûr que nous parlons de la même chose. Donc, comment le travail a-t-il changé? Aujourd'hui, de plus en plus de volatilité, de plus en plus de travail qui est non planifié, donc la charge du travail non planifié qui augmente face à la charge de travail planifiée. Donc, il nous faut des outils pour répondre à ce changement. Et donc, il y a des méthodologies qui sont apparues pour ça, notamment la méthodologie agile et la méthodologie waterfall en cascade, euh, qui sont les plus connues. Donc, on va commencer avec la méthodologie en cascade. La différence donc, entre les deux, c'est la partie fixe et la partie qui est estimée, qui est variable. Donc, sur du waterfall, je suis sûr que vous êtes tous familiers avec ça. Mais la partie fixe, c'est la partie donc scope, la partie des tâches qui sont définies sur le projet. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Étape 1, 2, 3, 4, 5. La partie qui vient changer, c'est les ressources et le temps. Donc, combien de ressources on va assigner, combien de temps on va mettre sur chaque tâche, on va définir ça au fur et à mesure que l'on crée notre plan de projet. Avec la méthodologie agile, c'est inversé. On va avoir les ressources et le temps qui sont fixés. Donc, les ressources, on sait exactement quelle est notre équipe. Donc, on va avoir notre Scrum Master, notre Product Owner, nos développeurs, et on sait combien on a de développeurs sur notre équipe. On va avoir le temps qui est fixe aussi. On va avoir notre sprint qui est défini, donc 3 semaines, un mois, peu importe. Et ensuite, du coup, ce qui va changer, du coup, c'est le scope, donc le contenu du sprint. Donc, qu'est-ce qu'on va venir euh, développer dans ce sprint. Et donc aujourd'hui, on va voir donc comment le travail a changé, comment on peut répondre aux changements grâce à des rôles, des rituels et des artefacts. Donc les rôles, c'est ce que j'ai mentionné déjà, alors on l'a mis certaines fois en français ici, mais bon, je pense que les méthodologies agiles, généralement c'est en anglais. Donc Product Owner, propriétaire du produit, l'équipe, le Scrum Master, et les différents, donc l'équipe, ce serait les développeurs et les stakeholders, les parties prenantes. Ensuite, on a des rituels, la planification du sprint, le Scrum quotidien, rétrospective de sprint, revue et démo de sprint. Donc ça, c'est les classiques du Scrum. Je pense que vous êtes familier avec ça. Les différents artefacts, backlog de produits, backlog de sprint, le tableau de vélocité et la burn down chart, donc un tableau de burn down. Donc, on va voir tout ça aujourd'hui, enfin une grande partie de ces éléments que Matteo a développé sous Smartsheet, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous intriguer, que vous allez pouvoir potentiellement considérer utiliser une méthode similaire dans vos processus internes. Donc, on revient sur celle-ci. Donc, dans la première partie, donc le premier cas d'utilisation, on va voir donc comment le Product Owner peut affiner le backlog et prioriser avec l'équipe et donc planifier un sprint. Donc ça va être la première étape. Donc, pour ce faire, on va switcher sur Smartsheet et on va voir ensemble donc ces éléments-là. Je vais sortir de la présentation rapidement. Et puis, on va aller dans notre backlog et on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet sur la partie technique, sur, voilà, sur comment on a créé ce Scrum sous Smartsheet. Et donc, je vais impliquer un petit peu plus Matteo et je vais me taire un petit peu. Et donc, je vais poser quelques questions et Matteo va nous guider un petit peu sur cet environnement.
Donc, la première de mes questions ici, c'est donc vous pouvez voir qu'on a les différentes stories qui sont assignées aux différentes équipes. Donc, on voit qu'il y a 4 équipes ici, donc Bugdroid, iFruit, Shine et Quad, peu importe. Donc, ma première question pour Mathéo, ce serait comment est-ce que je peux voir les stories de mon équipe? Déjà, dans cette vue, tu peux décider sur quoi filtrer. Tu vois, là, il y a View by Team, par exemple. Ça veut dire que enfin, les lanes de tableau, ils sont les teams. Donc, Bacroyd, iFruit, Shine et Quad. Donc, ça, c'est une vue d'ensemble sur toutes les équipes quand tu as besoin d'assigner une story à une équipe ou l'autre. Et déjà, aussi, le niveau, le level dans le menu, ça veut dire qu'il y a sur les différents niveaux dans la hiérarchie Smartsheet. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Smartsheet a une notion de hiérarchie dedans. Donc, on peut avoir une ligne qui est parent et des lignes qui sont des enfants, on dirait. Donc là, dans notre solution démo, le niveau 1, c'est les stories. Le niveau 2, ils sont les tâches. Et si jamais, le niveau 3, ils sont les sous-tâches. Et donc là, justement, dans ces cas-là, on voit les user stories parce que c'est ça qui nous intéresse. Après, le filtre proprement dit, c'est le si jamais on veut filtrer sur certains paramètres de backlog, parce que là, la base de ce vue, c'est le backlog. Après, si tu veux vite fait, tu peux passer vite fait à la vue grille, comme ça on montre ce qu'il y a derrière, juste 2 secondes. Donc ça, c'est la base, c'est ce qu'on rentre normalement dans Smartsheet, c'est la vue principale de Smartsheet, déjà dirais, c'est la vue grille. Et donc, Tout à fait. justement, dans le cas, si tu repasses à la vue carte, euh, ici, on n'a rien filtré, on veut visualiser tout le backlog, mais on peut décider à la fois de filtrer certains stories ou pas. Donc là, justement, c'est un peu comment dire, le périmètre de ce qu'on on fait pour le backlog de produits quand on a besoin à haut niveau d'assigner le story à une équipe ou à l'autre. Donc, c'est vraiment très haut niveau quand on a plusieurs équipes qui travaillent sur le projet et on veut passer au moins assigner avoir une vue d'ensemble de story. Super. Et Euh, après, oh, Juste, vas-y. je te laisse continuer, mais je me rends compte que j'ai pas mis mon Smartsheet en français, donc je vais le changer rapidement, juste pour que je pense que ça a du sens d'être en français ici. Et donc je fais ça très rapidement. Hop. Comme ça, on aura en haut le mode carte, tout ça plutôt que la version anglaise. Hop, voilà. Super. Euh, Donc, en imaginant qu'on est maintenant dans une équipe, je sais pas, tu es parti de l'équipe Shine, je pense, dans la démo. oui, Donc, tout à fait. tu peux filtrer par Team Shine et passer, ou par n'importe quelle équipe. Là, parce que Smartsheet est très, très personnalisable. Donc, ce filtre-là, on l'a fait par équipe, mais on peut vraiment, si tu montres le filtre dedans, tu peux, vraiment, c'est de la logique booléenne, donc on peut faire ce qu'on veut. Tout à fait. Euh, donc là, on va justement montrer l'équipe Shine et on va passer à afficher par statut, plus par team, parce qu'on est déjà dans un team, donc il n'y a pas de sens d'afficher par team. Donc vous Tout voyez à fait. là, c'est justement, il y a des stories non classées, dans notre cas, il n'y a rien. Mais après, enfin, c'est vraiment le cycle de vie d'une story. Donc au début, c'est non classé, après, c'est défini, après, c'est estimated, imparfait et closed. Donc là, justement, quand on est dans notre planning. Par Ouais. exemple, un sprint planning, on peut décider, bon, je prends une story et après, je vais rajouter comment dire, des détails ou Mhm. enfin, je vais passer un peu le story dans des noms classés à des fins. Et on a aussi la chance, si tu affiches par pardon, sprint plan et pas par status, si tu vas dans Ouais. l'affichage, ouais, sprint planning, justement de décider dans quel sprint passer, enfin, un niveau de planning, de passer une story d'un sprint à l'autre, justement. Donc, oui, si tu veux simuler un peu, si tu Ouais. reviens sur l'affichage par statut, je te laisse un peu continuer avec, Bien sûr. avec le. Ouais, Super. Merci Mathéo. Donc, comme vous le voyez, ici, on peut voir les différentes stories. Et donc, on va prendre aujourd'hui l'exemple de la story qui se trouve ici. Donc, simplement en faisant un double-clic, on va pouvoir être en mesure de modifier cette story. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est, alors, je vais juste récupérer pour pouvoir faire un copier-coller et pas avoir à
à tout taper, mais on va ajouter des critères d'acceptance. Donc là, c'est en anglais parce que, juste pour contexte, ce sont les noms de colonnes qui s'affichent ici. Donc les colonnes, on les a nommées en anglais parce que cet outil, on l'utilise pour plein de présentations, donc c'est plus simple de l'avoir en anglais. Mais donc, vous pourriez avoir critères d'acceptance ici au lieu de acceptance criteria. Et si j'arrive à faire pop, voilà, ceci, je vais pouvoir récupérer mon Slack et pouvoir faire un copier-coller. Voilà. Donc, j'ai mes critères d'acceptance que je vais venir ajouter ici. Et donc, disons, voilà, donc c'est juste un exemple, là, peu importe. Et donc maintenant que j'ai ajouté mes critères d'acceptance, ça veut dire que ma tâche, elle est devenue définie. Donc je peux, story, pardon, je devrais dire, pour être précis, est définie. Donc je peux venir la faire passer en define. Et, donc voilà, j'ai fait mon travail, elle est prête à être estimée. Mais d'abord, avant de faire ça, on va ajouter des tâches à cette story. Parce que donc pour notre équipe, on va vouloir qu'ils aient des tâches précises à suivre. Et donc pour ce faire, comment est-ce qu'on peut ajouter des tâches à une story? On va pouvoir utiliser ajouter une sous-tâche qui se trouve ici sur le petit menu déroulant, les trois petits points verticaux. On va pouvoir ajouter une sous-tâche et ainsi, encore une fois, je vais faire du copier-coller, je vais pouvoir ajouter des sous-tâches à ma story. Donc, des tâches à ma story, je vais dire. C'est écrit sous-tâche, mais techniquement ici, ce sont des tâches. Hop. Donc, voilà, tout simplement, très facilement, j'ai pu ajouter des tâches à ma story et je vais pouvoir maintenant, basé sur ça, euh, estimer l'effort nécessaire pour compléter cette story. Donc, pour ce faire, on va revenir sur la vue qu'on a vue il y a un instant que Matteo a. Ah non, c'était pas StoryPoint qu'on est venu, mais peu importe. Donc, on va aller sur la vue en StoryPoint. Et donc, on va pouvoir prendre cette story et on va pouvoir venir estimer combien de story points on devrait assigner à cette story. Tout simplement, encore une fois, il suffit de faire du drag and drop, de venir déplacer. Et donc, on pourrait dire, j'estime que c'est du 5 story points. Donc, je viens le mettre ici, tout simplement. Et donc, cette valeur 5 et 5 story points est assignée à la tâche, à la story. Pardon. Juste aussi, enfin, là, justement, ailleurs, on vient de le faire de façon visuelle, mais si jamais vous préférez, en faisant double-clic, vous pouvez même changer la valeur de StoryPoint dans la. Si tu reviens en bas, oui, là, StoryPoint, si vous changez valeur ici, ça va justement le faire la même chose en fait. Donc, c'est à vous de choisir comment ça vous convient le plus. Voilà. Donc, vous avez toujours l'option drag and drop en changeant de vue. Et si vous préférez, vous pouvez toujours ouvrir la carte et venir modifier directement dans la carte. Donc, ça, c'est au choix. Après, ce sera visualisé au bon endroit automatiquement. Ma question suivante, Mathéo, ce serait comment faire pour assigner cette story? Bah, justement, là, tu peux changer l'affichage. Bah, une des façons de faire, c'est de changer l'affichage et de faire par assign to. Et là, on voit justement, il y a deux stories non classées. Donc, normalement, là, il devrait y avoir quelqu'un qui le fait. Et il y a des jeunes stories assignées à Timon. Donc là, justement, à niveau de meeting d'équipe, on va décider, je ne sais pas, solution, feature, release, on décide que c'est bien Monica qui va le faire. Et voilà. Et après Kaizen, on va le dire à Martin qui n'a rien à faire. Et voilà. Donc c'est vraiment aussi simple que drag dropper le carte dans le bon colonne. Tout à fait.
Super, merci. Et encore une fois, si vous préférez, vous pouvez toujours le faire directement depuis la fenêtre en faisant votre double clic. Vous voyez qu'on voit que Monica est assignée ici maintenant. Donc, toujours les deux options. Et juste une petite chose à rajouter. Donc là, dans notre démo, c'est du texte, Monica, Timon et Martin, mais on peut bien avoir un contact, pour ceux qui ne connaissent pas, la Smartsheet, quand il y a un contact dans la colonne assignée. Après, on peut rajouter des automatisations, genre Johan va recevoir un petit notif email en disant fais gaffe, il y a quelque chose qui a été assigné à toi. Il y a vraiment beaucoup de ce type d'automatisation. Si tu peux me montrer vite fait le menu même de flux automatisé. Et deuxièmement, oui, justement, les possibilités sont vraiment beaucoup. Et donc, juste pour vous dire qu'il y a la chance toujours avec Smartsheet, en général, de rajouter toujours plein d'automatisation, même avec Slack, on peut s'intégrer ou avec Teams. Tu vois. Il y a plein de trucs qu'on peut faire en se basant sur le changement d'un ou certaines valeurs dans la feuille. Tout à fait. À toi, Yvan. Merci Mathéo. Et donc oui, très important les automatisations sous Smartsheet. Donc ici c'est une démo, mais vous voyez la différence quand je vous montre les contacts. Donc vous voyez pour mon contact, il y a une adresse email qui est associée en fait, et donc c'est ça qui est important pour le type de contact. Donc s'il y a une adresse email, ça peut être envoyé sous forme de notification. Euh, Très bien. Donc, ensuite, j'aimerais qu'on voit ensemble comment un collègue peut-il faire pour faire remonter un problème ou un blocage. Donc, on a mis en place, donc je vais revenir sur ce New iOS feature. Euh, on a mis en place un drapeau, tout simplement, pour pouvoir venir faire remonter à son Scrum Master ou à son Product Owner qu'il y a un blocage sur une story. Donc, tout simplement, on peut venir flaguer ceci. Vous voyez, celle-ci l'était déjà. Celle-ci est devenue rouge. Donc, pour que ce soit immédiatement reconnu comme étant problématique et que ça puisse être résolu le plus rapidement possible. Euh, donc, Et sur ça aussi, Yann, si je peux rajouter, bien là sûr. justement, la petite bande à gauche qui est rouge maintenant, on a mis en place une règle de formatation conditionnée, si tu peux montrer. Et là aussi, on peut personnaliser ça comme on veut en fait. Là, on a décidé de montrer en rouge ceux qui sont bloqués, mais rien n'empêche d'implémenter plusieurs règles. Tu vas avoir en vert ceux qui sont complètes ou en bleu ceux qui sont en train d'être développés. Enfin, il n'y a pas de limite. Tout ce que vous pouvez penser, on peut le faire. Tout à fait. Merci Mathéo pour ça. Donc oui, les règles de mise en forme conditionnelle sont très utiles pour faire sauter aux yeux, entre guillemets, les potentiels problèmes ou pas forcément toujours les problèmes. Ça n'a pas toujours besoin d'être négatif, mais c'est souvent le cas. Le rouge est apprécié, on va dire. Mais non, mais vous pouvez aussi mettre du vert et donc avoir les choses qui se passent bien, les choses qui sont complétées, ce genre de choses. Vous pouvez les faire ressortir pour que ce soit plus clair, pour que ce soit plus agréable visuellement. Voilà. Euh, Puisqu'on parle du blocage aussi, je pense qu'il est important aussi à ce niveau-là de parler de la communication, parce qu'on a parlé de Smartsheet comme étant une plateforme de collaboration. Et donc, c'est pour ce genre de choses que Smartsheet va venir apporter vraiment aussi de la valeur, parce que voilà, on a ce blocage qui vient d'être relevé. Potentiellement, je pourrais venir ici et dire à Mathéo, euh, venir lui envoyer un message, donc une conversation liée à cette story, donc vraiment à cette carte, et venir lui demander peux-tu m'aider à régler ce problème ou quelque chose comme ça. Et donc, si j'envoie ceci, Mathéo va recevoir une notification dans Smartsheet, une notification par email pour l'informer que je lui ai envoyé ce message. Donc, vraiment, la collaboration est mise en avant ici et on peut être sûr de ne pas rater les informations importantes. Même chose au niveau des pièces jointes. Alors, je ne vais pas vraiment l'envoyer parce que Mathéo est avec nous, donc il n'a pas besoin de recevoir ça. Mais même chose, on va pouvoir mettre des pièces jointes sur ces différentes cartes
qui seront vraiment associés à la carte et qui seront conservés. Donc, imaginons on veut faire une capture d'écran pour montrer un bug, et bien on peut le mettre ici et la personne recevra ça aussi si on vient lui mettre un arrobase, un at pour qu'elle soit informée. Donc, vraiment garder la communication dans un seul outil pour éviter de s'éparpiller et de perdre des informations importantes. Voilà. Super. Donc, c'est à peu près tout au niveau du backlog. Moi, est-ce que Mathéo, il y a quelque chose qui te vient à l'esprit que j'ai oublié de mentionner? Mais sinon, je pense qu'on va pouvoir passer au niveau au-dessus, entre guillemets, donc à la visualisation des infos. Donc, tout ce qu'on vient de voir ici, ça remonte vers un tableau de bord pour pouvoir visualiser des statistiques, des graphiques qui sont liés à ces informations. Parce que pour les parties prenantes, pour le product owner, le Scrum Master, ça peut être intéressant d'avoir voilà, ces informations qui remontent. Donc, je vais revenir rapidement sur notre présentation. Hop, et on va passer donc à la démo du cas d'utilisation numéro 2. Donc, qui est plus orienté sur comment est-ce que l'équipe et les parties prenantes peuvent avoir une visibilité sur les informations, qu'elles soient quotidiennes ou à la fin du sprint. Et donc, on va venir voir ici donc, le Scrum quotidien, le backlog de sprint, le tableau de vélocité et le burn down chart. Donc, je vais revenir dans Smartsheet et on va venir ici sur notre tableau de bord pour voilà, essayer de visualiser ces choses que je viens de mentionner. Et oui, Donc, là, justement, juste pour vas-y Mathéo. procéder, le tableau de bord aussi, comme on l'a fait comme tous dans Smartsheet, est 100% personnalisable. Là, tout ce que vous voyez, c'est des widgets qu'on a mis en place, mais on peut vraiment faire ça d'un million de façons différentes. Donc, c'est à vous comment dire, de construire le tableau de bord comme vous voulez. Et donc là, on a mis quelques KPI qui sont un peu standards, aussi que le diagramme ou le rapport qui sont standards, mais c'est vraiment 100% personnalisable. Donc, encore une fois, il n'y a pas de limite aux différentes façons de faire ça. Tout à fait. Donc, même chose au niveau des couleurs, tout ça. Donc, ici, on a choisi donc, les couleurs qui ont du sens pour AMX et Smartsheet. Donc, on a des couleurs qui sont similaires. Donc, on est parti sur du bleu, mais toujours quand on construit des tableaux de bord, on utilise les codes couleurs de nos clients et on vient vraiment personnaliser les choses pour que ça ait du sens. Mais merci Mathéo. Ouais. Et encore une fois, n'hésite pas à m'interrompre comme ça ne me dérange absolument pas. Donc super commentaire. Donc, on va commencer avec la partie overview, donc la partie du tableau de bord. Donc, on peut voir ici la santé du sprint. Donc, on vient analyser ça dans notre backlog. On voit le pourcentage de stories qui ont été complétées. On voit le nombre de stories qui sont bloquées. Et on voit aussi le nombre de jours jusqu'à la fin du sprint. Donc, on va pouvoir donc voilà, toujours être au courant de ce qui se passe. Et donc, ces stories, ces blocages que d'ailleurs je n'ai pas sauvegardés, c'est pour ça qu'on ne voit pas un 2 si j'enregistre pas mes changements. Mais c'est pas grave pour aujourd'hui. Donc, on voit ici les stories qui sont bloquées. Donc, ce qu'on a fait remonter tout à l'heure quand on est venu mettre en rouge, on est venu mettre ce drapeau, ça remonte jusqu'ici. Donc, encore une fois, une idée de visualisation et de rester au courant de ce qui se passe sur notre sprint, sur notre développement actuel pour être sûr de ne rien rater. Donc, voilà pour la petite présentation de l'overview. Vous voyez à côté qu'il y a une section lien. Donc ici, on va pouvoir facilement venir voyager, entre guillemets, du tableau de bord vers les différents éléments de la solution. Donc,
pour montrer ça. Donc, si je clique ici, on va revenir sur le backlog et on va pouvoir donc très facilement voyager d'un point à l'autre. Et donc, je reviens sur le tableau de bord. Donc, une idée de pouvoir utiliser ça comme une sorte d'intranet, si vous voulez, où vous n'avez pas besoin de passer par les menus. Vous pouvez passer d'un tableau à une feuille facilement et rester dans votre environnement en permanence. Donc voilà. Ensuite, on va pouvoir regarder les, euh, les sprints qu'on peut voir ici, les détails du sprint. Donc, on peut voir que le prochain sprint doit se terminer donc, le 17 octobre, qu'on Voilà, doit avoir. Vas-y, Mathéo, vas-y. non, là, c'est plutôt le release à partir Ouais, le gauche. Donc, release. c'est pas vraiment de sprint. Donc, c'est normalement un release, plusieurs Pardon, sprints. tu as raison. Oui, c'est pas grave, mais justement, après, dans le détail, tu regardes pour chaque release quelles sont les user stories qu'il y a dedans. Donc, dans ce cas-là, il y a justement plusieurs releases qui sont dans le calendrier, la prochaine, le 17 octobre. Et par contre, tout à droite, tu as, justement le calendrier de sprint. Donc, tu as, les deux, le release et sprint. Encore une fois, le sprint, c'est justement le niveau, comment dire, atomique donc, de Scrum. Et la Ouais, release, normalement, ça prend plusieurs sprints. tout à fait. Merci pour cette correction. Et donc, on peut voir donc le calendrier des différentes releases qui se trouvent ici, donc avec les différentes dates. On a vu le calendrier des différents sprints et on voit qu'actuellement, on se trouve dans le sprint numéro 3, qui doit se terminer le 23 septembre. Donc, et comme Mathéo l'a indiqué, vous voyez le contenu de la release ici, dans cette section. Voilà. Ensuite, on a aussi un calendrier qu'on peut utiliser pour visualiser les choses d'une façon un peu différente. Donc, c'est les mêmes informations, c'est juste qu'on utilise une application de Smartsheet qui s'appelle Smartsheet Calendar et qui permet donc de visualiser ceci sur une vue calendrier, c'est dans le nom. Et ça va permettre voilà, une approche un peu différente. C'est la même chose, c'est les mêmes données. On peut venir modifier les données depuis ici et ce sera modifié dans la feuille, dans le backlog. Et on peut venir, même chose, venir ajouter des attachements et des commentaires depuis ici. Voilà, c'est juste une façon différente de visualiser les choses parce que tout le monde n'a pas les mêmes préférences et donc on essaye de couvrir toutes nos bases pour être sûr qu'on arrive à avoir une solution qui soit satisfaisante pour tout le monde. Euh, donc voilà rapidement sur le calendrier que vous voyez ici. Ensuite, je pense que la partie la plus intéressante de ces visualisations, c'est les classiques de la méthodologie Scrum, c'est-à-dire la vélocité et le burn down chart qu'on voit ici. Et donc, on va commencer avec la vélocité. Donc ici, vous pouvez voir les story points qui ont été engagés en gris. Donc, par sprint. Donc, on voit sprint 1, 2, 3, 4, 5. Et les story points qui ont été complétés, même chose, par sprint. Donc, ça nous permet de faire un suivi ici au niveau de la vélocité. Mathéo, encore une fois, n'hésite pas à rajouter des choses si tu as Oui, des là, choses à juste rajouter. deux mots. Là, justement, dans ce diagramme-là, on peut voir que pour le sprint 1 et 2, on a committé plus de ce qu'on a délivré. Donc, idéalement, ça veut dire quoi ça? Que les estimations sont un peu optimistes. Donc, ça peut servir aussi à product owner à dire, écoutez les gars, attention à comment Attention. vous estimez. Peut-être ça prend vous ne considérez pas tous. Peut-être ça prend plus de temps que ce que vous initialement aviez pensé. Donc, c'est ça. Pour le Sprint 3, elle est encore en cours. Donc, Ouais, ça veut dire ouais, forcément pas grand-chose. Mais justement, il y a déjà une indication qu'on commit plus de ce qu'on délivre. Et ça peut, normalement, ça pose des c'est pas problèmes dans le bon futur. signe. Ouais, c'est pas un bon signe en effet. Et donc, voilà, ça nous permet déjà euh, en cours de release, pendant le travail entre de sprint en sprint, d'améliorer nos prédictions, d'améliorer nos engagements pour être sûr d'arriver à faire les choses en temps et en heure.
Et ensuite, à côté, on peut voir notre burn down chart, où on peut voir ce qui a été planifié. Donc, qu'est-ce que l'on doit faire en théorie pour arriver à compléter notre sprint à temps et où on se trouve dans ce sprint en termes de story points qui ont été complétés. Donc, on peut voir qu'il y a du travail qui a été fait le premier jour et puis après, c'est un environnement de démo, donc c'est pour ça que c'est pas toujours le plus réaliste. Mais donc, voilà, un peu de travail qui a été fait ici et puis une pause ici. Donc, voilà. Encore une fois, Mathéo, si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Non, rien à rajouter sur le board-down, il est assez standard. Donc, juste pour dire qu'encore une fois, c'est vraiment personnalisable. Là, on peut imaginer, développer, implémenter un diagramme avec les différentes équipes, un breakdown avec les différentes équipes. Enfin, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Là, on a resté simple pour la démo, mais rien n'empêche de faire des choses un peu plus complexes. Ouais, on peut aller plus loin dans ce genre de développement, tout à fait. Super. Donc ensuite, on va voir ici au niveau des équipes de développement, donc les ressources en fait qu'on a sur ce projet. Donc on peut voir les différentes équipes qu'on avait vues déjà tout à l'heure dans notre backlog. On voit le rôle des différentes personnes. Donc, on a des développeurs ici et on voit leur capacité que l'on peut voir ici. Pardon, je ne voulais pas cliquer, je voulais zoomer. Et donc, on voit leur capacité ici. Donc, juste un outil de suivi de nos ressources pour voilà, savoir leur capacité, leur rôle et qui fait partie de l'équipe. Et ensuite, rapidement, donc, je vais vous montrer ici les risques. Donc, c'est une approche un petit peu hybride ici qu'on a fait pour le coup pour les risques. C'est pas forcément quelque chose de très standard, mais on vous le montre quand même. Donc, on a un suivi des risques. Donc, ici, on fait remonter tout simplement les bloqueurs qu'on a vus tout à l'heure. Par contre, ici sur la droite, on a une feuille de suivi des risques où on va pouvoir rentrer plus en détail. On a rencontré tel ou tel risque et les faire remonter. Donc, c'est la méthodologie RAID. C'est plus du waterfall en général. C'est pour ça qu'ici, on est plus sur de l'hybride. Mais voilà, rien n'empêche, comme on vous l'a expliqué, c'est un outil flexible. Donc, c'est pas parce qu'on fait du Scrum qu'on ne peut pas utiliser d'autres méthodologies. Donc, encore une fois, une approche un petit peu hybride ici. Donc voilà pour la remontée d'informations. Donc on vient de voir comment on peut travailler dans ce système. Donc pour nos meetings Scrum, donc pour voir tout ce qui est visibilité des parties prenantes et avoir accès à ces données en live, parce qu'en effet c'est quelque chose que j'ai pas forcément mentionné, mais tout est connecté en live. Donc les informations qui se trouvent dans les feuilles remontent automatiquement sur le tableau de bord. Il suffit d'actualiser son tableau de bord pour faire en sorte d'avoir les données du dernier instant, du dernier moment. Donc, vous avez toujours les données à jour. Vous n'avez pas besoin de créer des présentations qui potentiellement le lendemain ne sont plus correctes. Vous vous connectez à votre tableau de bord et toutes les informations que vous voyez sont correctes et sont à jour. Et oui, aussi pour rajouter à ça, je me répète un peu, mais aussi pour les tableaux de bord, rien n'empêche d'en avoir plusieurs. Donc, on peut avoir un tableau de bord haut niveau pour les managers, pour les C-level. On peut avoir un tableau de bord personnalisé pour chaque équipe. Peut-être une équipe a envie ou a besoin de métriques différents par rapport à notre équipe, ou bien par rôle. Donc, tu peux avoir un tableau de bord personnalisé pour imaginons le product owner, elle bosse sur plusieurs projets. On peut avoir tous consolidés dans un seul tableau de bord personnel à lui. Donc, quand je vois ou bien un développeur, je vois mes tâches de tous mes projets dans le même endroit. C'est très facile par rapport à devoir un peu sauter de l'un à l'autre côté pour voir tout ce que j'ai à faire. Donc, encore une fois, vraiment un peu personnaliser ça 100% comme on veut. Il s'agit juste de savoir ce qu'on a besoin. Tout à fait. Super. Donc,
Il nous reste 10 minutes, mais on arrive à la fin. Je pense que c'est le bon timing. On va pouvoir passer sur la session questions-réponses et regarder un petit peu ce que vous nous avez demandé. Juste sachez que vous pouvez aussi vous connecter sur LinkedIn et nous suivre si on fait des posts réguliers. Notre marketing expert se trouve ici avec nous, Louisa, et donc c'est elle qui est en charge de tout ça. Donc, elle fait des posts réguliers pour vous montrer toutes les choses que vous pouvez voir sur Smartsheet et que AMX développe. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Super. Donc, je vais regarder rapidement le Q&A. Alors, donc la première question de Bernard. Est-il possible d'adapter les couleurs des cartes dans la vue du calendrier, par exemple pour un problème signalé? Alors, oui, tout à fait. Le calendrier peut être modifié. Donc, dans les paramètres, on va pouvoir. Donc, ici, on a mis des couleurs par équipe, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, c'est quelque chose de flexible qui va pouvoir être changé dans les paramètres. Donc, oui, on va pouvoir personnaliser et adapter les couleurs dans la vue calendrier. Ensuite, pouvez-vous fournir une solution à plus grande échelle avec plusieurs équipes et étapes mises en œuvre à l'aide de la méthodologie agile? Donc oui, et peut-être je vais laisser Mathéo parler là-dessus puisque c'est ce qu'il nous répète depuis quelques Oui, moments. justement. Peut-être je l'ai déjà dit, mais bon, oui, justement, Smartsheet est très flexible. Et là, par exemple, dans ces solutions démo, on a resté simple. On a fait juste user story et tâches, mais rien n'empêche d'avoir des sous-tâches ou d'avoir même, par exemple, pour un de nos clients, ils utilisaient un peu une méthodologie hybride. Donc, pour chaque user story, ils avaient trois étapes qui normalement sont waterfall, donc design, développement et test. Donc, on peut vraiment tout mélanger, tout merger dans une solution à l'échelle et avec aussi plusieurs équipes. Il n'y a pas de limite. Il s'agit justement vraiment de faire l'exercice comment dire, bien définir le besoin. Une fois qu'on a ça, il y a vraiment très peu de limitations dans Smartsheet qui nous empêche d'implémenter vraiment à fur et à mesure ce qu'on veut. Donc, toute question liée à est-il possible de personnaliser passer par là, 99% du temps, la réponse est oui. Il s'agit juste de prendre le temps de le faire. Tout à fait. Donc, si vous êtes intéressé, si vous avez besoin de plus de détails sur ce genre de choses, n'hésitez pas à nous contacter. Vous verrez, il y a aussi donc je vais revenir pardon, en plein écran, mais vous recevrez à la fin de ce webinaire un email qui contiendra donc un lien vers l'enregistrement, un accès à une workup. Alors juste pour contexte, une workup c'est un outil Smartsheet qui permet donc de rassembler certaines feuilles, certains tableaux de bord, certains rapports ensemble et les partager. Et donc, vous recevrez donc un accès à la workup avec cette solution. Potentiellement, si vous êtes intéressé, un lien vers mon calendrier pour 15 minutes de consultation gratuite. Pour aller un peu plus loin si vous avez des questions. Et donc voilà, sachez que vous recevrez ceci d'ici, je crois, la fin de la journée, si je dis pas de bêtises. Je regarde, Louisa. Oui, ça peut être à la fin de la journée ou peut-être demain. D'accord. Demain Donc, matin. dans la semaine, cette semaine, vous le recevrez, c'est sûr. Donc, aujourd'hui, demain, je ne sais pas exactement, mais donc vous recevrez ça rapidement. Donc voilà. Je sais pas, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je crois qu'on a répondu à tout le monde. Euh, Merci à tous pour votre temps, d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que ça vous a donné des idées, que vous pourrez potentiellement implémenter des méthodologies agiles sous Smartsheet. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter.
on est là et comme vous le voyez, on sait faire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit moi, Mathéo ou n'importe qui à MX. On sera ravis de vous aider si vous en avez besoin. Voilà. Encore une fois, merci pour votre temps et puis je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, j'espère. Au Merci à tout le revoir. monde. Au revoir. Au revoir. Merci.